Parfois, se déconnecter des nouvelles technologies permet de faire un point sur soi, sur ses projets ou encore même sur son avenir plus lointain. Cependant, et au fil des années, il y a pour moi des accessoires high-tech qui, en plus d'être utiles pour moi, sont simplement devenus indispensables. Salutations à toutes et tous, ici Romain Le Fosséen en voix off, et aujourd'hui, dans une vidéo plus chill que d'habitude, je vous partage mes indispensables high-tech du quotidien. Pour débuter, je vous propose de parler de mon essentiel, du moins de l'accessoire qui est indispensable et indissociable de ma personne, c'est l'Apple Watch série 8 comme vous l'avez vu à l'instant. Venant directement d'une Apple Watch SE, cette série 8 m'a tout de suite marqué par son design résolument plus haut de gamme, son écran plus immersif et surtout par ses capteurs santé et sport plus avancés. Les éléments graphiques sont disposés de façon naturelle, l'utilisation est pensée pour des interactions rapides, le suivi sportif est bon de manière active et passive, je trouve que c'est important. Et puis au niveau de la santé, on est également sur le même spectre. Bref, Apple maîtrise aujourd'hui complètement le concept de la montre connectée avec une pléthore de fonctions utiles et bonnes pour soi. Mais ce que j'apprécie fortement, c'est la connectivité et l'intégration dans l'écosystème Apple. Elle est clairement sans équivalent, ou presque. Pour avoir essayé la Pixel Watch récemment, certes, sa proposition de valeur est excellente. Belle interface, des fonctions au top, une autonomie correcte ou encore une belle fluidité. Mais dès qu'on parle d'interconnectivité, là, Apple clairement prend le dessus et la Pixel Watch est à des années-lumière. C'est juste fou. Le déverrouillage du MacBook en passant par l'instantanéité des services, c'est juste parfait. L'Apple Watch SE ne guidait déjà plus mon poignet et cette série 8 confirme que je suis véritablement amoureux de ce produit. Cependant, je n'ai pas envie de prendre la Ultra car elle est vraiment trop grosse en termes de taille, puis je ne suis pas prêt à mettre 1000 € pour une montre que je vais à utiliser à quoi 50% de son potentiel, bref. Clairement, l'Apple Watch série 8 et même plus globalement l'Apple Watch en tant que tel, je recommande mais vraiment sans hésiter. C'est presque mon produit coup de cœur depuis que je parle de nouvelles technologies sur la chaîne. C'est dire mon adoration pour ce produit. Maintenant, l'assistant personnel passe aussi par un produit qui n'est pas dédié à l'écosystème Apple, bien loin de là, mais que j'apprécie de mon côté, c'est le Google Nest Hub 2e génération. Plus qu'un simple écran qui intègre l'assistant Google, c'est un produit interactif qui permet visuellement de voir ce que l'on demande à son assistant. Météo, résultats sportifs, musique, films, match en direct, informations, réveil, il est capable de tout faire jusqu'à suivre votre sommeil. Même si pour être honnête, la dernière fonction est loin d'être parfaite, pour le reste, même ayant beaucoup de produits chez la marque à la pomme entamée, je suis obligé de garder et de l'utiliser parce que vraiment, j'adore sa proposition de valeur. Tout est clair, simple et surtout rapide. Quand je vois que même mes parents, qui ne sont pas forcément à l'aise avec la technologie, utilisent ce produit de manière naturelle, je me dis que Google a réussi quelque chose que Apple n'arrive pas du tout à faire avec ses HomePod par exemple. Indéniablement, je vous le recommande encore plus si vous avez un smartphone Android. Pour le troisième produit de cette vidéo, j'avais envie de vous partager un produit que j'adore, c'est le Sonos Era 100. Cette enceinte, en plus d'être connectée, est d'une qualité audio vraiment au top pour le tarif affiché. Certes, le Era 300 est bien plus adapté à de la haute qualité avec Apple Music ou encore Amazon Music, mais pour le commun des mortels, je pense qu'un Era 100 est amplement suffisant. Le design de ce produit est réussi avec un minimalisme accru et la retranscription du son est excellente. Malgré une personnalisation du son qui est possible, de base, je trouve que on est sur un son assez équilibré avec tout de même un léger accent sur les basses. C'est agréable pour écouter du hip-hop, de l'électro en passant par du lo-fi. En plus, le son s'adapte à l'acoustique de votre pièce de manière assez impressionnante, je trouve. Avec mon haut plafond, je ressens vraiment que l'enceinte est adaptée à mon environnement et ça, c'est top. Cependant, au niveau de ma recommandation, je dirais que ce type de produit est d'abord dédié aux personnes utilisant des appareils Apple au quotidien car cette enceinte fonctionne avant tout en AirPlay mais malheureusement pas en cast. Il y a certes le Bluetooth mais on perdra en qualité et puis même ça perd un peu de sens. Si vous êtes dans la cible, franchement allez-y,
vous pouvez vous faire plaisir, c'est aussi même un beau cadeau. Enfin bref, en tout cas, n'hésitez pas, je recommande. D'ailleurs, vu que nous sommes dans le son, il faut que je vous parle de cette paire d'écouteurs, les Beats Studio Buds. Cela fait bientôt 1 an de mémoire que je les utilise quotidiennement et franchement, ils sont au top. C'est une belle alternative aux AirPods Pro pour moitié prix. Pour moins de 200 €, voire 150 € en fonction des promotions, Beats vous propose une excellente qualité de son avec une belle intégration dans l'écosystème Apple. Sans rentrer trop dans les détails volontairement, clairement, on est en termes de son au niveau de ce que fait Apple sans problème avec des basses en plus. La réduction de bruit est franchement ok, tout comme le mode transparence. Cependant, je regrette qu'il n'y ait pas la puce dédiée à l'interconnectivité pour se connecter automatiquement à ces appareils Apple. C'est le seul défaut, je trouve, à cette paire d'écouteurs. Cependant, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à jeter un œil à ma vidéo dédiée sur ce sujet. Il y a cependant bien d'autres produits que j'apprécie particulièrement au quotidien et je pense évidemment à mon Mac mini, mon MacBook, mon Google Pixel 6a, mon Echo Studio ou encore même la batterie externe Anker MagSafe. Mais dans tous les cas, je vous prépare des sélections de produits high-tech dans les prochaines semaines avec plusieurs thématiques. Donc, pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça permet de soutenir mon travail. De mon côté, je vous retrouve évidemment dimanche prochain à 11 h, face caméra cette fois-ci, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!